tous, vous regardez i24 News. Aujourd'hui, une émission spéciale sport mécanique. Plus précisément, nous allons vibrer au rythme des moteurs de Formule 1. Et s'il y a un élément qui a marqué ce sport cette année, c'est l'accident tragique de Michael Schumacher. Il est toujours dans le coma à l'hôpital de Grenoble après sa terrible chute de ski à Méribel. Schumacher est considéré comme une véritable légende de la Formule 1. Il a dominé ce sport pendant des années en remportant notamment 5 fois de suite le championnat du monde. C'est aussi le détenteur de 30 records différents. Je propose de revenir sur la carrière exceptionnelle de ce sportif. C'est l'un des plus grands sportifs de tous les temps. À 44 ans, Michael Schumacher fait partie de ceux qui ont marqué leur génération. Il détient des records qui seront très difficiles à dépasser, voire même à approcher. Le meilleur pilote de Formule 1 de l'histoire pour certains. Schumacher commence à se passionner pour la conduite à l'âge précoce de 6 ans. À 12 ans, il obtient déjà son premier permis de karting. Après avoir remporté de nombreux championnats allemands et européens de karting, Schumacher rejoint le championnat de Formule 3 et en 1991 entre dans la cour des grands en intégrant la Formule 1 au sein de l'équipe Jordan Ford. À peine 3 ans après ses débuts sur le circuit, Schumacher gagne son premier championnat du monde avec l'équipe Benetton Ford. Une première victoire, puis une seconde l'année suivante. Un beau doublé qui lui permettra d'intégrer l'écurie Ferrari. Mais ses débuts avec le cheval cabré sont loin d'être idylliques. Il est puni pour conduite antisportive à cause d'un accrochage avec son principal rival de l'époque, Jacques Villeneuve. Cet incident entraîne une controverse et voit à Schumacher une disqualification du classement pilote en 1997. C'est au début des années 2000 que la légende se forme. Entre 2000 et 2004, Schumacher remporte le championnat du monde 5 fois de suite. En 2004, il atteint même le record de 13 courses remportées sur une seule saison. Schumacher se retire de la Formule 1 en 2006. Il part en héros avec 7 victoires en championnat du monde, mais aussi bien d'autres exploits. Record de vitesse, tours de piste les plus rapides et pole position. Seulement 3 ans après son départ des circuits, Schumacher abandonne son poste de conseiller chez Ferrari et retourne à la Formule 1. Il est appelé à remplacer Felipe Massa chez Ferrari, mais finalement s'engage pour Mercedes. Il rencontre toutefois moins de succès lors de son second mandat et en 2012 prend définitivement sa retraite. Hors des circuits, Schumacher est connu pour son engagement auprès d'organisations caritatives. À ce titre, il est d'ailleurs nommé ambassadeur spécial de l'UNESCO. Schumi est aussi connu pour être un grand fan de sport. Il pratique surtout le football et le ski. Un passionné de sport qui ne s'est jamais arrêté de suivre ses rêves et de vivre pour les sensations fortes. Et on lui souhaite de se remettre très vite de cette affreuse épreuve. La saison de Formule 1 a repris et ça n'est pas un sport réputé pour être écologique. Et pourtant, détrompez-vous, les ingénieurs mécaniques ont décidé de tout mettre en œuvre pour changer les choses. Fini les moteurs ultra bruyants et les énormes consommations d'essence. Les écuries de voitures ont créé le moteur V6. Une véritable révolution sur les circuits et ça en déstabilise certains. Vous allez voir de quoi donner, de sérieuses migraines à tout le paddock, mais aussi de rendre le championnat plus palpitant et de mettre à mal la domination Red Bull qui écrasait tout ces dernières saisons. Lise Barenbaum vous en dit plus, regardez. C'est le début d'une ère nouvelle. En Formule 1, le V6 Turbo, un tout nouveau type de moteur, va révolutionner les sports mécaniques. En 2014, la Fédération internationale de l'automobile a voulu aller plus loin que jamais. C'est l'ère du temps qui a dicté ce changement. Écologie, économie d'énergie et respect de l'environnement sont à l'ordre du jour. Perte de puissance compensée, récupération d'énergie, tout ça grâce à un turbo adjoint au moteur. Au freinage, une partie de l'énergie est stockée. Elle sera redistribuée lors de l'accélération. Les pilotes auront donc 2 boosts à disposition au démarrage. Résultat, la propulsion électrique pourra faire gagner 3 à 4 secondes au monoplace. Les nouvelles voitures bénéficient aussi d'une plus grande boîte de vitesse. Ça va être un défi à chaque année, mais je le répète, encore plus cette année avec tous les nouveaux systèmes, toutes les nouveautés. Le turbo, les 8 nouveaux rapports de la boîte de vitesse, les nouveaux pneus, le freinage et moins d'appui.
Car le but réel de cette évolution est de réduire la consommation d'essence d'environ 30%. Des économies de carburant qui ont quand même coûté des dizaines de millions d'euros en recherche et développement. Cette nouvelle technologie est vraiment géniale parce qu'elle est très moderne. Tout est fait pour économiser de l'essence avec plus de puissance car nous pouvons utiliser le courant électrique. Malgré ces progrès évidents, les pilotes et les ingénieurs maîtrisent encore très mal cette technologie. Les essais de pré-saison à Bahreïn ont été de vrais casse-têtes en dépit de la préparation intensive des écuries. Pour Niki Lauda, président de l'écurie Mercedes, il s'agit d'un véritable nouveau défi. Je pense que c'est plus difficile pour les équipes. C'est un nouveau démarrage avec de nouvelles voitures et de nouveaux moteurs. Chez McLaren aussi, on reconnaît que cette nouvelle configuration pose déjà problème. Ça se passe bien, même si évidemment nous avons quelques pépins. Mais c'est pour ça que nous testons le moteur pour voir ses limites. Mais au royaume de la Formule 1, tout le monde n'est pas enthousiaste au sujet de ces changements. Bernie Ecclestone, véritable pape de la compétition reine, pense que ces moteurs sont bons pour les voitures de série, mais pas pour les monoplaces de F1. La monstrueuse complexité du nouveau moteur a aussi causé des problèmes chez Red Bull. Eh bien, c'est l'inconnu parce que nous n'avons pas pu explorer la vitesse de la voiture. Elle n'est pas très fiable, on le sait, mais c'est à ça que servent les tests. Peut-être que ce nouveau moteur aura un mérite indiscutable, remettre toutes les écuries au même niveau et détruire le monopole de Red Bull, invaincu depuis plusieurs années. Plus qu'une équipe, c'est une écurie mythique. Ferrari a fait rêver des générations de fans de Formule 1, mais depuis quelques années, la Scuderia est dans la tourmente. Doublé par ses concurrents comme Red Bull et Mercedes, le cheval cabré a du mal à se réinventer. 2014 a mal commencé pour les hommes de Maranello, mais ils ont décidé de se prendre en main. Regardez. Rien ne va plus à la Scuderia. Pour Ferrari, 2014 est la saison de tous les échecs. Le président de l'écurie italienne, Luca Di Montezemolo, voit rouge et a pris des mesures. Et c'est le directeur de la gestion sportive, Stefano Domenicali, qui en a fait les frais. Après 23 ans de bons et loyaux services, le manager a dû démissionner. Il a pourtant gravi tous les échelons chez Ferrari. En 2008, il obtient la lourde responsabilité de succéder au mythique Jean Todt à la tête de la maison. À l'époque, l'équipe de Maranello fête son 15e titre constructeur. Tout va bien pour le cheval cabré. Mais c'est le début des problèmes. En 2009, le fleuron de Ferrari, le pilote Felipe Massa, se blesse gravement. Il est remplacé par Michael Schumacher, qui rate son grand retour à cause d'un accident de moto. L'écurie mise tout sur son nouveau poulain, Fernando Alonso. Mais le pilote espagnol peine à devancer les hommes de Red Bull, menés par Sebastian Vettel. En 2013, le nouvel adversaire est Mercedes. Ferrari s'incline sans arrêt devant la flèche d'argent. L'homme de l'année sur les circuits, c'est bien Lewis Hamilton qui enchaîne les podiums. J'ai vraiment ressenti beaucoup d'énergie. Je n'aurais pas pu faire ça sans l'énorme travail de l'équipe. C'est incroyable. L'équipe italienne parie sur son nouveau V6 turbo hybride pour retrouver les sommets. Mais le moteur italien manque cruellement de puissance. La Scuderia a raté le coche de la motorisation hybride et les pilotes en sont conscients. Évidemment, les règles ont changé depuis l'année dernière. Donc les choses se sont un peu modifiées, mais c'est vraiment la consommation d'essence qui va être cruciale. Cette saison a très mal commencé. À Melbourne, Bahreïn et en Malaisie, le cheval cabré n'a pas réussi à s'imposer. Au classement provisoire, Ferrari, donc, n'est que 5e. Avec seulement 33 points, la Scuderia accuse un retard abyssal sur ses rivaux. Nous savons que nous affrontons des adversaires très sérieux avec Mercedes, avec Red Bull, avec toutes ces équipes de très haut niveau. Nous allons tenter de faire de notre mieux. Pour remplacer Domenicali, Ferrari a fait jouer la promotion interne. C'est le directeur de la division nord-américaine qui a été choisi. Marco Mattiacci est un as du marketing, mais il n'a jamais géré une équipe de course. Un pari osé, mais qui démarre plutôt bien. Alonso a décroché la 3e place au Grand Prix de Chine. Il offre son premier podium à Ferrari en 2014, malgré la décevante prestation de Kimi Raikkonen. Ça a été un bon week-end. Nous avons un peu amélioré la voiture par rapport aux 3 dernières courses, donc nous nous sentons plus forts. Le nouveau directeur a déjà beaucoup de projets en tête. Mattiacci veut créer un électrochoc. Son premier projet, améliorer la rapidité d'exécution au sein de l'écurie. Il compte s'attaquer à la lenteur de la bureaucratie et mettre la pression sur les fournisseurs pour obtenir les pièces plus rapidement. Changement stratégique aussi, moins de consultants et plus d'expertise interne. Et les pilotes sont plutôt contents de l'accueillir. Je pense qu'il faut lui donner du temps et voir comment il s'adapte. Il est trop tôt pour dire s'il sera très bon ou très mauvais.
Avec un nouveau directeur et une nouvelle organisation, c'est peut-être le point de départ d'une révolution rouge chez Ferrari. Et s'il y a une écurie qui survole les paddocks, cette année c'est Mercedes. Nico Rosberg et Lewis Hamilton sont les deux pilotes qui dominent les débats. On a senti quand même une animosité naissante entre les deux pilotes qui mènent pourtant le même combat. Il va falloir vite régler ce différend si Mercedes veut continuer à jouer cavalier seul. Regardez le reportage de Samuel Calvo. La Formule 1, catégorie reine du secteur automobile, est cette année particulièrement marquée par une domination de l'écurie Mercedes. D'un côté, Lewis Hamilton, un Anglais de 29 ans, issu d'une famille modeste. Après une expérience brillante de 6 ans chez McLaren, il décide de rejoindre l'écurie Mercedes en 2012. De l'autre, Nico Rosberg, 28 ans, allemand de naissance et surtout fils du champion du monde de Formule 1, Keke Rosberg. Il débute en F1 chez Williams où il fait 4 saisons pour enfin rejoindre en 2010 l'écurie Mercedes. Tout commence le 16 mars dernier au Grand Prix d'Australie. Les deux coéquipiers débutent le championnat côte à côte. En pôle, Lewis Hamilton, derrière Nico Rosberg. La hiérarchie se met en place doucement. L'Anglais capitule face à son coéquipier. Rosberg, l'homme qui laissait sceptique de nombreux observateurs avant sa confrontation avec Hamilton en 2013, prend les devants et commence le championnat de la meilleure des façons, par une victoire. Débute ensuite un récital de la part de Lewis Hamilton qui enfile les succès comme des perles, ne se souciant aucunement de lasser le public. Mercedes domine outrageusement, mais offre aux fans ce que ni Red Bull ni Ferrari n'avaient osé faire les années précédentes. Un vrai duel à armes égales entre ces deux pilotes. Le Grand Prix d'Espagne fut une bagarre intense, finissant sur une belle accolade entre les deux hommes avec un Nico Rosberg beau joueur. Une compétition pour le moment saine entre ces deux grands pilotes qui se battent pour la même chose, faire gagner leur écurie et arriver en première position. Oui mais voilà, après tous ces bons gestes, la compétition n'est jamais loin et il ne faut pas oublier que les deux grands sportifs sont forcément carriéristes. Leur proximité, leur permanente comparaison font que leur relation peut basculer très rapidement dans une lutte sans égard. Lors du Grand Prix de Monaco, Rosberg, vainqueur l'an dernier, fait une sortie de piste handicapante pour son coéquipier. Hamilton n'aura pas l'occasion d'améliorer son score et manque une chance d'accéder à la pole position. Le circuit de Monaco et ses lignes étroites est connu pour ne pas offrir beaucoup d'opportunités de doubler. La faute de Rosberg n'était peut-être pas involontaire, une question qui reste sans réponse bien sûr. Je croyais que c'était fini après ce qu'il s'est passé. Vu cette erreur, je pensais que quelqu'un battrait mon temps. Non, bien sûr, à la fin, je suis vraiment heureux que ça ait fonctionné. J'ai commencé en pole, vous savez, c'est fantastique, je suis à la maison ici. En tout cas, lui est arrivé premier et prend par la même occasion la tête du championnat avec 4 points sur son coéquipier. Hamilton, lui, préfère ignorer son compagnon. Eh bien, j'ai eu beaucoup de rythme. Je pense que j'étais très efficace aujourd'hui. Mais c'est un circuit où il est très difficile de doubler. Heureusement, nous n'avons pas fait d'erreur. C'est plutôt ironique, mais ça va, c'était plutôt serré au niveau du temps. Le Grand Prix de Monaco a marqué un tournant dans leur relation. La suite s'annonce explosive. Aujourd'hui, la Formule 1 doit jouer son rôle d'ambassadeur à l'heure où l'on parle beaucoup de réchauffement climatique, de consommation d'énergie et de pollution, mais les changements prennent toujours beaucoup de temps et nombreux sont les réfractaires qui estiment que les moteurs, avec leurs nouvelles normes écologiques, sont beaucoup moins puissants qu'avant. Regardez. La saison 2014 de Formule 1 est synonyme de nouveaux moteurs, nouveaux designs et nouvelles règles en course comme en qualification. Le premier Grand Prix de la saison disputé il y a 2 semaines en Australie a ainsi permis aux spectateurs de découvrir de nouveaux sons de moteurs F1, beaucoup moins stridents que celui des anciens. Les moteurs V8 ont été remplacés cette année par des V6 qui produisent en moyenne 135 décibels à régime plein. Ils génèrent 50% de bruit en moins. La voiture en soi et la technologie de la Formule 1 en règle générale sont plus complexes pour tout le monde. Nous apprenons et développons nos voitures tous les jours. Felipe Massa est l'exemple type du pilote qui ne prend pas encore de plaisir cette saison 2014. Lors du premier Grand Prix en Australie, il a été obligé d'abandonner la course et lors du Grand Prix de Malaisie, le deuxième de la saison, il a terminé seulement à la 7e place.
Massa et Ferrari ne sont pas les seuls qui n'ont pas encore trouvé les ajustements nécessaires. Le champion en titre Sébastien Vettel et son écurie Red Bull sont aussi en difficulté. Chez Red Bull, on se plaint surtout des moteurs 1,6 litre turbo V6 de chez Renault. Problème identique pour Caterham, une autre écurie avec un début de saison en demi-teinte. Ça a été dur. On vit un début d'année difficile pour l'instant. La pré-saison a été catastrophique et c'est sans parler des résultats en Australie. Pour l'heure, heureux sont ceux qui n'utilisent pas Renault comme technologie de motorisation. Mercedes par exemple semble plutôt bien s'en sortir avec son moteur hybride PU105A et ses 2 podiums consécutifs pour Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, bon pied, bon oeil, pour encore plus de sport. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.